Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de la Prière. En cet instant précis, alors que vous avez choisi de vous arrêter, de faire une pause dans le tumulte de la journée, nous rendons grâce pour votre présence ici, car rien n'est un hasard lorsque l'âme cherche le repos. Que le Seigneur vous accueille tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, avec vos joies silencieuses et vos peines cachées, avec ce que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas encore. Que la paix de Dieu descende doucement sur vous, comme une rosée légère au matin, qu'elle apaise votre esprit, qu'elle calme les battements de votre cœur, et qu'elle délie les tensions accumulées dans votre corps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en cet instant, qu'il bénisse votre repos, qu'il bénisse votre sommeil, qu'il bénisse vos pensées et vos silences. Que sa présence devienne un refuge sûr, un lieu intérieur où vous pouvez enfin déposer les fardeaux que vous portez parfois depuis trop longtemps. Avant d'entrer dans cette prière inspirée du psaume 116, je vous invite, si votre cœur vous y conduit, à poser un geste simple mais précieux. Aimez cette vidéo, vous abonner à la chaîne La Voix de la Prière, et activer la cloche des notifications, non pas par obligation, mais comme un signe d'unité, comme un « oui » discret à ce chemin de prière partagée, afin que cette parole de paix puisse rejoindre d'autres âmes fatiguées, d'autres cœurs en quête de consolation. Maintenant, prenez un instant pour vous. Installez-vous confortablement. Laissez vos épaules se relâcher. Respirez lentement, profondément. À chaque inspiration, recevez la paix. À chaque expiration, laissez partir l'inquiétude. Ce temps est sacré. Ce temps vous est offert. Et dans le silence qui s'ouvre, Dieu est déjà à l'œuvre dans votre cœur. Il y a des moments où l'on ne sait plus comment prier, où les mots restent coincés dans la gorge, où le cœur est fatigué de demander, fatigué d'espérer, fatigué de lutter en silence. Peut-être que ce soir, tu es ici sans même savoir pourquoi. Tu as cliqué sur cette vidéo, non par habitude, mais parce que ton âme avait besoin d'être entendue. Écoute bien ceci. Le psaume 116 n'est pas une prière pour ceux qui vont bien. C'est le chant d'un cœur brisé, qui a été relevé par Dieu. C'est le témoignage d'une âme, encerclée par l'angoisse, prise dans les liens de la peur, qui a osé murmurer une seule phrase. Ô Éternel, sauve mon âme. Et Dieu a écouté. Si tu te sens épuisé intérieurement, si ton esprit ne trouve plus le repos, si tes nuits sont lourdes, et que ton cœur cherche encore un refuge, alors reste ici. Ce moment n'est pas un hasard. Cette parole n'est pas arrivée trop tard. Dieu entend encore la voix de ceux qui crient en silence. Dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans ce psaume qui apaise, qui relève, et qui murmure à l'âme fatiguée. Retourne à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Laisse cette prière te porter. Laisse cette paix t'envelopper. Et laisse Dieu faire ce que lui seul sait faire. Ferme doucement les yeux. Respire lentement. Chaque respiration te rapproche de Dieu. Le psaume 116 commence par une confession simple. J'aime l'Éternel. Pas parce que tout va bien, pas parce que la vie est facile, mais parce que Dieu a écouté. Il y a une force immense dans le fait d'être entendu par le Créateur de l'univers. Le psalmiste raconte une histoire que ton âme connaît très bien. Il parle de l'angoisse, de la mort qui entoure, des liens de la détresse, de la peur, du cœur qui vacille. Et puis, au milieu de cette tempête intérieure, une prière jaillit. Ô Éternel, sauve mon âme. Pas de discours, pas de formule compliquée, juste un cri. Et Dieu répond. Le psaume 116 nous rappelle une vérité que le monde oublie. Dieu n'abandonne jamais ceux qui crient vers lui, même quand la voix est faible, même quand les larmes empêchent de parler, même quand on n'a plus que le silence. Dieu entend. Il se penche. Il écoute.
Il intervient. Le psalmiste déclare: L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Ce soir, laisse ces mots descendre dans ton cœur. Dieu est miséricordieux avec toi. Dieu est juste envers toi. Dieu est plein de compassion pour toi. Il n'a pas oublié ton combat. Il n'a pas ignoré tes larmes. Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Puis vient cette parole bouleversante. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Comme si Dieu lui-même posait sa main sur ton cœur et murmurait: Tu peux te reposer maintenant. Reposer ton esprit. Reposer tes peurs. Reposer tes questions. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau seul. Dieu est là. Le psalmiste comprend alors quelque chose de profond. Dieu ne l'a pas seulement sauvé. Dieu l'a accompagné. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. Cela signifie: Dieu ne te quitte pas après t'avoir relevé. Il marche avec toi. Il te guide. Il t'enseigne à vivre à nouveau. Ce temps de méditation n'est pas une simple écoute. C'est une rencontre, une guérison, un retour au repos. Et ce soir, comme le psalmiste, tu peux murmurer dans ton cœur: J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix. Et maintenant, alors que ces paroles du psaume 116 reposent doucement dans ton cœur, n'essaie plus de comprendre, n'essaie plus de retenir. Laisse simplement la prière devenir silence. Laisse ce silence s'étendre, s'approfondir, s'installer en toi. Ton âme a entendu ce qu'elle devait entendre. Ton cœur a reçu ce dont il avait besoin. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à demander, juste à demeurer. Dans cet espace paisible, les mots vont maintenant s'effacer, pour laisser place à une histoire lente, douce, comme un souffle qui accompagne le sommeil. Cette histoire n'est pas là pour enseigner, ni pour convaincre, ni pour guider. Elle est là pour porter ton esprit, comme une barque tranquille, sur une eau parfaitement calme. Alors, si tu le peux, laisse tes paupières devenir lourdes. Laisse ta respiration ralentir encore. Et permets à ton âme de glisser doucement vers le repos. La méditation se termine ici, mais la paix, elle, continue. Et maintenant, écoute simplement. Il était une fois, dans un pays silencieux bordé de collines dorées et de champs tranquilles, un homme appelé Éliam. Éliam portait en lui un cœur fatigué. Fatigué de la route. Fatigué des luttes invisibles. Fatigué de se lever chaque jour avec des pensées trop lourdes. Et de se coucher chaque nuit avec des prières inachevées. Personne ne voyait sa fatigue. Mais son âme, elle, criait doucement. Un soir, alors que le soleil glissait lentement derrière les montagnes, Éliam marcha seul jusqu'à une petite vallée baignée de silence. Le vent y murmurait comme une prière ancienne. Et les étoiles commençaient à apparaître une à une, comme des promesses allumées dans le ciel. Éliam s'assit sur une pierre tiède, posa ses mains sur ses genoux, et laissa enfin son cœur parler. Il ne prononça pas de grands mots. Il ne chercha pas de belles phrases. Il murmura simplement: Seigneur, sauve mon âme. Et dans ce silence sacré, quelque chose changea. Le vent devint plus doux. Son souffle ralentit. Son cœur, qui battait comme un tambour inquiet, commença à retrouver son rythme. Éliam ne vit rien, mais il sentit une présence, comme si quelqu'un s'était assis à côté de lui. Cette présence ne jugeait pas, ne questionnait pas, ne pressait pas. Elle était simplement là. Alors Éliam ne retint plus ses larmes. Elles coulèrent sans résistance, comme si son cœur, enfin autorisé à déposer les armes, se laissait traverser par tout ce qu'il avait contenu trop longtemps. C'étaient des larmes anciennes, nées de jours oubliés, de nuits trop longues, de prières murmurées dans l'ombre, sans jamais savoir si quelqu'un écoutait vraiment.
C'étaient des larmes de fatigue, celles qui viennent quand le corps avance encore, mais que l'âme, elle, est déjà épuisée. Des larmes lourdes, lentes, silencieuses, qui ne cherchent plus à expliquer quoi que ce soit. C'étaient aussi des larmes de combat, des larmes d'un homme qui avait tenu bon, qui avait marché malgré le doute, qui avait continué malgré la peur, qui avait cru même lorsque croire faisait mal. Et dans ce moment de vulnérabilité absolue, alors que sa respiration était saccadée, et que son cœur battait encore trop vite, Eliam sentit quelque chose changer en lui. À travers ses pleurs, à travers ce voile d'émotion et de fatigue, une voix se fit entendre, non pas autour de lui, mais au plus profond de son cœur. Une voix douce, calme, profonde, une voix qui ne pressait pas, une voix qui n'exigeait rien, une voix qui ne jugeait pas. Elle dit simplement, « Repose-toi maintenant. Je t'ai entendu. » Ces mots ne résonnèrent pas comme un ordre, mais comme une permission, comme si, enfin, quelqu'un lui disait qu'il avait le droit de s'arrêter. Alors, lentement, presque imperceptiblement, les épaules d'Eliam se relâchèrent. La tension qu'il portait depuis si longtemps commença à se dissoudre. Ses mains, crispées sans même qu'il s'en rende compte, cessèrent de trembler. Ses doigts se dénouèrent. Ses paumes se détendirent. Son esprit, qui jusque-là courait sans repos, sautant d'une pensée à l'autre, revivant les erreurs passées et redoutant les jours à venir, commença à ralentir. Les pensées se firent moins nombreuses, plus espacées, plus douces, comme des feuilles portées par un courant calme. Elles passaient, puis disparaissaient. La nuit descendait lentement sur la vallée. Pas brusquement, pas violemment, mais avec cette douceur particulière que seuls connaissent ceux qui prennent le temps de regarder le ciel. Les étoiles devenaient plus nombreuses, une à une, comme si le ciel s'illuminait pour veiller sur lui. Dans cette vallée silencieuse, où le vent murmurait à peine, Eliam sentit quelque chose de profondément nouveau. Son âme retrouvait le chemin du repos. Pas un repos forcé, pas un oubli, mais un repos vrai, un repos profond, un repos habité. Il resta encore un moment assis là, sans parler, sans penser, simplement présent. Puis, lorsqu'il se sentit prêt, Eliam se leva doucement. Ses gestes étaient lents, mesurés, comme s'il ne voulait pas troubler la paix retrouvée. Il reprit la route sous le ciel étoilé, sentant la terre ferme sous ses pieds, et le souffle paisible de la nuit autour de lui. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne marchait plus seul. Il n'y avait personne à ses côtés que l'on pouvait voir. Et pourtant, à chaque pas, il sentait une force tranquille l'accompagner. Une présence discrète, mais constante. Une paix stable, qui ne dépendait ni des circonstances, ni des réponses à venir. Une présence fidèle, qui ne promettait pas l'absence d'épreuves, mais qui assurait qu'il ne les traverserait plus jamais seul. À mesure qu'il avançait, Eliam comprenait intérieurement ce que le psaume voulait dire depuis le début. Dieu ne se contente pas de sauver au moment critique. Il ne disparaît pas après avoir répondu à la prière. Dieu marche avec ceux qu'il relève. Pas devant, pour imposer. Pas derrière, pour surveiller. Mais à côté, dans le même rythme, dans le même silence. La route, pourtant inchangée, lui semblait maintenant plus douce, moins abrupte, moins menaçante. Ses pensées ralentirent encore. Elles ne tournaient plus en boucle. Elles se posaient, puis se taisaient. Son cœur, longtemps obscurci par le doute et la fatigue, retrouva une lumière oubliée, une lumière simple, paisible, suffisante. Lorsqu'il arriva chez lui, Eliam entra sans bruit. Il posa ses affaires, s'approcha de la fenêtre. Il leva les yeux une dernière fois vers le ciel, où les étoiles brillaient toujours, fidèles et silencieuses.
et dans un souffle presque imperceptible, avec un léger sourire, il murmura « J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix ». Ces mots n'étaient plus une supplication. Ils étaient devenus un témoignage. Éliam s'allongea. Son corps s'enfonça doucement dans le repos. Ses paupières devinrent lourdes. Son souffle ralentit, devint profond, régulier, paisible. Chaque respiration l'ancrait un peu plus, dans cette paix qui ne dépend pas des tempêtes. Et son âme s'endormit, enveloppée, gardée, protégée, dans une paix qu'aucune inquiétude ne pouvait plus troubler. Et pendant que toi aussi tu écoutes cette histoire, laisse ton souffle devenir lent, laisse ton cœur se calmer, laisse ton esprit se déposer. Il n'y a rien à faire, rien à retenir. Bonne nuit, que ton âme repose en lui.